Coucou les amis, donc je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo vlog comme vous avez pu le voir dans le titre parce que j'avais envie de lancer un nouveau concept sur ma chaîne. En fait j'avais envie de tous les mois vous parler un petit peu de moi, vous parler de mes découvertes etc. Mais ça on verra un peu plus en détail quand je vous présenterai les parties. Alors oui, vous allez voir que j'ai un énorme bouton, excusez-moi hein. J'avais prévu de faire cette vidéo depuis super longtemps et puis comme par hasard c'est quand il faut pas que les boutons arrivent. Donc oui j'ai un énorme bouton, oui je ne l'ai pas couvert parce qu'il faut qu'il sèche. Je pense pas mettre plein de produits dessus parce que j'ai pas envie d'abîmer ma peau etc. J'ai envie que ça se referme, enfin que ça soit le mieux possible, le plus vite possible. Parce que je pars en Angleterre donc on est actuellement samedi donc demain dimanche, jour où je vous posterai cette vidéo et j'avais envie de quand même être un peu plus potable donc je suis désolée, je me présente comme ça dans un état horrible devant vous mais j'espère que vous m'aimerez quand même. Oh mon dieu, c'est une fille sur YouTube, elle veut forcément de la beauté et elle se travaille avec un box comme ça, mais où va le monde? Sérieux? Oh, je me désabonne. Donc cette vidéo se déroulera en 3 parties. La première partie me concernera moi surtout. Je vais essayer de vous raconter un petit peu tout ce qui se passe dans ma vie, tout ce qui me touche, tout ce que j'ai envie de vous confier tout simplement pour que vous en connaissiez un petit peu plus sur moi. Donc la deuxième partie ça va être une partie beaucoup plus destinée à vous, c'est-à-dire que je vais vous poser des questions afin que vous y répondiez dans les commentaires, histoire de me tenir un peu plus au courant de vos envies, de savoir ce qui vous plairait, parce que vous êtes quand même mes abonnés, c'est pour vous principalement et pour moi que je fais des vidéos, donc je n'ai pas envie de vous décevoir, j'ai envie de savoir vos avis, j'ai envie de savoir ce que vous en pensez, donc cette partie m'aidera à faire de meilleures vidéos, savoir comment m'améliorer, etc. Et puis la troisième et dernière partie concernera des produits que j'ai pu aimer, donc toutes mes découvertes, que ce soit culturel, cinéma, etc. Mais aussi tout ce qui est habits, produits de beauté et tout, histoire que je vous parle de choses que j'ai réellement testées, qui m'ont vraiment plu et que je vous conseille d'utiliser, que je vous conseille de faire, etc. Parce que c'est des choses que j'aurais vraiment aimé. Après je le fais dans cette vidéo parce que je n'en ai pas forcément énormément et je vais pas vous faire par exemple des produits terminés etc. parce que je n'aurai pas assez de produits, c'est toujours les mêmes produits qui reviennent, donc quand j'ai des découvertes c'est une découverte, donc je préfère le faire dans ces vidéos. Voilà. Donc on va passer à la première partie où je vais vous parler plus de moi. J'avais envie d'évoquer un sujet spécial parce qu'en fait je suis revenue sur YouTube comme ça en janvier sans vous dire pourquoi, comme ça je suis revenue après presque 2 ans d'absence quand même pour faire mes vidéos comme ça, mais même pas je vous ai prévenu, même pas vous avez compris pourquoi je suis revenue ni rien. En fait j'ai envie de mettre les choses au clair avec vous. Pendant ces presque 2 ans je me suis sentie un petit peu mal parce que je me suis dit imaginez on me trouve comme ça sur YouTube, mes amis me trouvent et tout, qu'est-ce qu'ils vont penser et tout, s'il y a des gens que j'aime pas, qui m'apprécient pas, qui me trouvent, qu'est-ce qu'ils vont faire etc. Je vais avoir beaucoup de mal à l'expliquer aux gens, les gens vont se foutre de moi, je vais être mal etc. Et puis du coup ça ne m'a pas du tout encouragée à continuer YouTube de me dire ça. Alors à ce moment là je me suis dit, donc après presque 2 ans d'absence, oui s'il y a des gens qui te trouvent, parce qu'il y a quand même des gens qui m'ont trouvé même si je me suis arrêtée parce que j'ai laissé mes vidéos, bah écoutez, ça m'a rien fait, encore c'était des amis. Mais je me dis que s'il y a des gens que je n'apprécie pas, qui ne m'apprécient pas, qui me trouvent, ou des gens qui me connaissent juste de vue et qui pourraient se moquer de moi, etc., je m'en fiche parce que ces gens ils vont pas changer ma vie. Ces gens ils seront pas toujours là pour m'embêter, etc. Et si j'ai envie de faire ça, et si c'est une passion, un loisir de faire ça, je vois pas pourquoi je m'empêcherais de faire quelque chose que j'aime pour les autres. Ensuite, deuxième raison pour laquelle j'ai pu arrêter YouTube, c'était tout simplement pour les études, parce que j'étais peut-être encore trop jeune. Je me disais que oui je pouvais faire YouTube et je pouvais faire l'école à côté, mais en fait non, vous savez que c'est beaucoup d'organisation YouTube, c'est vraiment, ça prend du temps, les montages etc, ça prend du temps de faire des vidéos, de faire de belles vidéos et j'avais pas envie de vous donner des vidéos merdiques, excusez-moi du terme, mais j'avais vraiment envie de vous faire plaisir, même si je suis encore débutante et que je fais des vidéos débutantes, j'avais quand même envie de faire des vidéos qui étaient jolies à regarder. Et je me disais que, eh ben,
si je voulais faire des jolies vidéos, il fallait vraiment que je prenne du temps, sauf que si je prenais beaucoup de temps, j'empiétais sur mes temps de travail pour les cours et forcément c'était pas super. Donc j'ai préféré privilégier mes études et je pense que vous comprendrez parce que c'est quand même pour mon avenir et on privilégie toujours ses études à un loisir normalement. Donc j'espère que vous comprendrez. Et la troisième raison pour laquelle j'ai arrêté YouTube et puis finalement je m'y suis remis, c'est tout simplement parce que j'avais un manque d'ambition, un manque d'envie. Je sais pas si vous savez, mais quand on fait quelque chose, imaginons les devoirs, quand on en fait pas beaucoup, on a de moins en moins envie d'en faire. Mais une fois qu'on en fait beaucoup, on a toujours envie de plus. Enfin, je sais pas si vous voyez ça. Pareil pour la télé ou quoi que ce soit, tout ce qui nous donne envie. Par exemple, à force de regarder un film, on a envie de regarder un autre. Et par exemple, quand on regarde pas la télé, bah on n'a pas forcément envie de regarder. Donc voilà, mais après au bout d'un moment ça nous manque et on y revient. Et ben ça a été un petit peu pareil pour YouTube. J'ai commencé à avoir une baisse de motivation tout simplement parce que je me disais que ce que je faisais c'était pas forcément bien. Puis après je me suis dit ben que si. Mais du moment que je me disais que c'était pas forcément bien, j'ai fait de moins en moins de vidéos et ce qui a mené à avoir de moins en moins envie de faire des vidéos et ça s'enchaînait etc. jusqu'à ce que je n'en fasse plus du tout pendant presque 2 ans. Et puis j'ai de nouveau eu envie de faire des vidéos et ça a été très difficile de reprendre parce que je n'arrivais plus à m'exprimer devant une caméra etc. Et je remercie mon chéri d'ailleurs de m'avoir aidé et de m'avoir conseillé, de m'avoir poussé à recommencer mes vidéos parce que j'adore vraiment ça et c'est pour ça que j'essaie d'en faire le maximum tout le temps pour ne pas perdre l'habitude et pour ne pas perdre ce plaisir que c'est de faire des vidéos. J'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tenait vraiment à cœur parce que c'était dans l'actualité et puis tout le monde en a parlé et ça m'a vraiment fait du mal au fond de moi, donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Comme vous avez pu le comprendre, je parlais des attentats qui se sont déroulés à Charlie Hebdo. Donc en fait quand j'ai appris ça, je me suis dit waouh, quand même, etc. Donc j'avais envie de vous en parler, donc oui je sais que ça fait longtemps etc, ça fait même pas un mois hein, mais bon, je pense que les gens se disent que ça fait longtemps et qu'on a peut-être pas envie de revenir dessus, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut pas oublier, on peut en parler quand on veut. Donc j'en ai pas parlé au moment où ça s'est déroulé, mais j'ai envie de vous en parler là pour faire le point sur ce mois-ci. Donc ce mois-ci j'ai été vraiment je trouve même pas de mots, ça m'a fait vraiment mal au cœur parce que dans un pays où on plaide pour la liberté d'expression etc, qui se passe ça me fait vraiment peur surtout et puis ça me fait du mal. Mais voilà, donc j'avais juste envie de parler de 2 petites choses concernant ça. Déjà, première chose, on m'a toujours dit que quand on était en conflit avec quelqu'un, quand on n'était pas d'accord avec les idées de quelqu'un d'autre, oui c'était bien de se faire entendre, oui c'était important de se faire entendre parce que je comprends que ces terroristes aient eu envie de faire ça parce que forcément ça les a touchés au fond d'eux, mais je pense pas que Charlie Hebdo les visait vraiment eux dans leur propre personne et pourtant ils l'ont vraiment pris pour eux et je pense surtout que c'est quelque chose, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, la meilleure des solutions c'est d'en parler, c'est le dialogue. C'est en parlant avec quelqu'un, en échangeant des mots, en échangeant des points de vue qu'on arrive à s'entendre, d'accord? Et je pense pas que ça soit par la force qu'on arrive à se faire entendre, au contraire, après c'est un renvoi de force continuel et ça mène à rien. Donc j'ai trouvé ça un petit peu bête et je pense pas qu'ils ont vraiment réfléchi, je sais pas, c'était peut-être comme ça sur le coup, mais je trouve que la violence ça ne résout rien et oui comme on m'a toujours dit, ceux qui règlent les soucis par la violence c'est ceux qui sont incapables de se justifier avec des vrais arguments. Donc après vous en pensez ce que vous en pensez, moi c'est ce que je pense au fond de moi, mais on m'a toujours dit ça, on ne règle pas les soucis avec la violence. C'est pour ça que ça m'a fait beaucoup de mal qu'on en vienne à tuer des gens juste parce qu'on n'est pas du même avis qu'eux, juste parce qu'ils nous ont blessés. Je pense pas que ça soit la meilleure des solutions et ça arrange pas une vie, ça change rien dans une vie, ça fait juste du mal à l'entourage parce que je pense pas qu'ils ont réfléchi que toutes ces personnes qui ont été tuées avaient aussi une famille etc et que cette famille n'y était pour rien et qu'elle n'avait pas enduré une telle douleur. Donc
Oui, ils se sont fait entendre, oui ça c'est sûr, ils se sont fait entendre, mais vraiment, ils ont prouvé que, qu'ils avaient aucun argument, qu'ils n'étaient pas capables de s'exprimer, qu'ils étaient capables de s'exprimer que par la violence et c'est pas forcément le meilleur. Une deuxième chose sur laquelle je voulais pas m'exprimer, tout simplement le fait que on ait parlé surtout des personnes célèbres qui aient été tuées et beaucoup moins des autres personnes qui étaient dans la salle lors de la réunion de Charlie Hebdo ou des policiers qui ont été tués ou n'importe quoi. On en a beaucoup moins parlé. Ce qui m'a vraiment touchée, c'est qu'en fait on fait plus attention aux gens célèbres qu'aux petites gens. Et enfin voilà. Donc ça m'a un petit peu énervée, mais bon après c'est pas si grave, je vais pas leur en vouloir. Aussi dire que c'est beau parce qu'en fait toute la France s'est réunie pour montrer que non, la France n'était pas atteinte, était toujours sûre d'elle, était prête à se réunir, à s'unifier, rien que pour montrer à ceux qui ne sont pas d'accord avec leur liberté d'expression. C'était vraiment beau ce qui s'est passé, toutes les personnes qui ont défilé dans les rues, etc. Mais ce qui m'a pas trop plu, c'est qu'il faille qu'il y ait des assassinats. C'est qu'il faut la mort de personne, oui, pour que les gens s'unissent contre une cause. En fait, faut vraiment qu'il y ait un truc grave pour que les gens s'unissent. Et on peut pas, les Français, mais n'importe quelle personne, ne peuvent pas s'unir sans qu'il y ait quelque chose de grave. C'est ça qui m'a touchée aussi, qui m'a un petit peu dégoûtée. Mais bon, c'est quand même bien tout ce qui s'est passé. Et après, eh bien écoutez, j'ai juste envie de dire quelque chose. Je suis Charlie. Première chose dont je voulais parler, je voulais un petit peu vous parler de mon stress concernant l'après-bac, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais je suis en terminale et je me suis rendu compte que le bac approchait à grands pas et que, eh bien, j'étais dans le caca. Parce que je ne sais pas encore trop où je veux aller, je ne sais pas encore ce que je veux trop faire après le bac. Je me rends compte de tout ce qui est... de toutes les responsabilités qui sont à prendre pour avoir un logement, pour avoir à manger, pour tout ce qui est à payer, etc. Enfin, c'est un petit peu dur pour moi, je suis un petit peu perdue et ça me tracasse pas mal. Donc je pense que après tous ces tracas, je vous ferai une vidéo histoire de vous dire comment ça s'est passé, de vous donner mes conseils pour que vous ayez beaucoup moins de tracas. Je sais qu'il y a une youtubeuse que j'avais vue qui avait parlé de ça, de comment trouver un logement, etc. Megan & Co, oui je crois que c'est ça, et en fait ça m'avait beaucoup aidé. Donc je vous mettrai son lien en barre d'infos, je sais pas si vous l'avez déjà vu, etc. Et franchement ça m'aide beaucoup. Je regarde dehors parce que il grêle, c'est génial, c'est janvier. Nous voilà à la troisième partie, nous allons parler découverte. Je vous laisse découvrir. Je vais vous parler de cette crème parce qu'elle est vraiment géniale. Donc c'est la crème prodigieuse de NYX. Je l'ai eue pour Noël donc je ne connais pas le prix, mais je pense qu'on peut la trouver en pharmacie et comme son nom l'indique, elle est vraiment prodigieuse. Alors je vous conseille de la tester.
Voilà les amis, donc cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à répondre aux 3 petites questions que je vous ai posées. Et puis j'ai aussi un compte Facebook et un compte Instagram, donc allez y jeter un petit coup d'œil. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit. Je vous fais plein de gros bisous, je vous aime très fort et puis à la prochaine vidéo.